Donc, je suis Christophe Bout et je suis programme manager donc, pour l'équipe PPO au sein de la station du gîte de Roscoff. J'ai eu un parcours un peu sinueux. J'ai fait d'abord une maîtrise en biologie assez généraliste. Ensuite, j'ai fait un DE en biologie forestière. Ensuite, j'ai été travailler sur les cyanobactéries des lacs en Belgique pour faire ma thèse. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de postdoc ici pour travailler sur les cyanobactéries marines. Et maintenant, donc, je travaille au sein de l'équipe PPO et qui vise plus à étudier la diversité des protistes, mais toujours en milieu marin. L'expédition Terre-Océan vise à étudier la diversité des micro-organismes dans tous les océans du globe. Pour cela, il y a un bateau qui est parti pendant 3 ans, donc le Tara, et qui va échantillonner de l'eau de mer dans tous les océans du globe, afin d'étudier la diversité donc des micro-organismes d'un point de vue génétique, mais également morphologique, donc par séquençage, mais également par microscopie. Et les micro-organismes qui sont visés correspondent à 4 fractions de taille qui sont donc le zooplancton, les protistes, les bactéries et les virus. Et nous, à Roscoff, plus spécifiquement, on s'intéresse à la partie protistes, qui sont des eucaryotes unicellulaires. Oui, c'est-à-dire qu'on fait une étude à la fois de la diversité génétique, le séquençage est fait donc au Génoscope à Paris, et nous travaillons sur les données brutes pour étudier cette diversité. Étudier la diversité, essayer de mettre en relation les différentes catégories de protistes et également avec les autres fractions, bactéries, virus, pour voir également comment la structuration de cette diversité. Et d'autre part, on fait également donc, de la microscopie pour avoir une visualisation de cette diversité. En fait, le plancton des océans est producteur d'oxygène, donc il a une grande importance du fait que d'une part, il produit l'oxygène qu'on respire, au moins 50%. Avant, on pensait que c'était plutôt les forêts, mais en fait, on se rend compte que le plancton a un grand rôle. 50% de l'oxygène qu'on respire, en fait, est dû au plancton. D'autre part, il absorbe le CO2, qui a un rôle dans le réchauffement climatique. C'est une pompe à CO2 et qui va permettre ensuite de le stocker dans le fond des océans. Et c'est par exemple ces sédiments ensuite qui se transforment en pétrole qu'on exploite pour faire rouler nos voitures. Donc le plancton a vraiment un impact très important sur notre vie. On se pose la question de savoir quels seront les impacts du réchauffement climatique et de l'acidification des océans qui en découlent sur donc, le plancton, la diversité, les communautés, leur structure, puisque de manière indirecte, le plancton agit également sur la biosphère globale. Donc il y aura sûrement des effets à notre niveau aussi. Donc toute la biosphère peut être perturbée si le plancton est perturbé. Donc c'est vraiment important de savoir effectivement comment le réchauffement global va impacter le plancton. Donc, au sein oui, du projet Terre-Océan, c'est une dimension internationale, effectivement, puisqu'on travaille donc avec plusieurs laboratoires en France, CNRS, UPMC, donc avec les stations de biologie marine de Banyuls, de Villefranche, également avec d'autres laboratoires comme à Marseille. Au niveau international, on travaille effectivement par exemple avec l'université de Berlin, avec des gens de Gand, des gens, l'UMBL également, donc en Allemagne, mais également avec des gens en Italie, à Naples, à Barcelone, pour ce qui est des bactéries, avec des Américains pour ce qui est de la partie virus. Donc c'est un projet vraiment international. C'est un projet qui est vraiment ouvert dans le sens où ce projet vise en fait vraiment à léguer aux générations futures un état des lieux de la diversité dans l'océan pour que ça puisse être utile pour savoir ce qu'il en est maintenant et comment c'est influencé donc, par les changements climatiques. Donc l'importance du plancton et donc c'est ouvert dans le sens où tous les chercheurs ont été invités à y participer. Les gens qui vont échantillonner sur le bateau, c'est vraiment une communauté donc, scientifique internationale, il y a des gens de tous les horizons. Donc, et d'autre part, les données seront très vite mises à disposition de toute la communauté scientifique pour qu'elles soient traitées. Donc c'est vraiment un projet qui est humaniste, dans le sens c'est pour la disposition de l'humanité. Oui, moi, parce que
Ma fonction actuelle me permet à la fois d'être très proche de la science, mais également d'être proche d'autres aspects qui sont plus de l'organisation ou de la logistique. Et c'est aussi un aspect qui me plaît beaucoup. Donc ça me permet de toucher plein de domaines différents, de rencontrer beaucoup de personnes différentes également, faire un peu de communication, faire de la programmation de site internet. Donc moi je suis en contact avec vraiment beaucoup de domaines et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant.